le monde minéral, en fait, de la dimension que vous connaissez. Ok. C'est au Tu niveau de la comprends? croûte terrestre, oui. En dessous de la En croûte fait, terrestre, non, non, ok. non, non, non. En fait, le monde minéral, quand on parle des enfers, Oui. ce n'est pas en fait un royaume euh, qui est dans la même substance de ta dimension en fait cellulaire. Mhm. D'accord. Tu comprends? En fait, toi, ce dont tu parles en fait de la pierre qui est en dessous de tes pieds. Mhm. Cette pierre-là, c'est toujours ta dimension en fait cellulaire. Mhm, C'est la mhm, dimension mhm. 3D. Ce dont Oui. lui il parle ici, ce n'est pas une dimension 3D, hein. C'est pour ça qu'en fait tes aspects physiques ne peuvent pas justement avoir accès à ça. Donc ici, il ne s'agit pas du métro. Toi, ton accès physique a accès en fait au métro. Et même ceux qui ont creusé, ils ont accès à ça. Ce sont des pierres. Il ne s'agit Bien pas de ces sûr. pierres-là en fait. Il ne s'agit pas de ces minerais-là. Mhm. Ok. En fait, C'est pour Tata ça que j'ai Eben, rigolé. Ok. Ma Tata question Eben, est peut-être con, hein, mais bon, Non, voilà. mais ta Ça question, va dire. tout le monde, la plupart des gens doivent aussi, ont à peu près la même question, hein. Ah oui, parce qu'on est quand même dans le ventre de la terre là-bas. Mais bon, je En comprends. fait, le problème, c'est quoi? C'est que, vous voyez, par exemple, dans la dimension cellulaire où vous êtes, là où tu es, Mhm. je vous ai expliqué que Mhm. rien que là où tu es, il y a plusieurs dimensions, en fait. Mhm. C'est-à-dire, il y a ta dimension à toi, et toi, tu es dans cette dimension-là, mais il y a aussi, en fait, une dimension, en fait, moléculaire, et ton corps éthérique est dans cette dimension, et Mhm. du coup, d'autres entités sont aussi dans cette dimension. Mhm. Mais toi, de là où tu ne peux pas en fait accéder à ton corps éthérique avec ta dimension Avec ma cellulaire. dimension, non. Je peux pas. Et Mhm. pourtant, vous êtes au même endroit. Et bien, sous la terre, c'est exactement la même chose. Ok. D'accord. D'accord, j'ai compris. Et Et une c'est de ça dernière dont il est question. question. Oui. Une dernière question. Euh, l'ange de la vie, les anges de la vie relient le, les spermatozoïdes comment on appelle ça, l'ego, le moi. Oui. À quel moment? Il le relie en fait au moment en fait de au moment au moment au moment où bon ça c'est un pendant le peu Covid. ça c'est un peu plus complexe. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer? Oui, il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer. Il y a quelqu'un qui a voulu C'est parler. Yaal. C'est Yaal. Ayal, tu voulais dire quoi? Je voulais dire pendant la conception de l'enfant. Oui, mais sa question, c'est à quel moment de la conception? Voilà. C'est la question que j'avais posée la dernière fois, là, non? Tu avais dit il fallait attendre l'être privé pour que ça soit bien déterminé. Oui, oui, c'est pour ça. Ça, c'est trop complexe parce que quand je vais commencer en fait à vous expliquer ça, je vais devoir vous expliquer en fait certaines choses qui ne sont pas du ressort en fait de la Parce que publique. ça rentre aussi dans le... Il semble que ça rentre dans la réincarnation. Non, c'est un moyen de réincarnation pour c'est un moyen de réincarnation, n'est-ce pas? Comment... Quel est Non, le en fait, mécanisme? c'est pas que c'est un moyen de réincarnation, c'est que la réincarnation, la réincarnation en fait se fait, en fait, si vous voulez, dans la dimension cellulaire, c'est là où en fait tout se passe. Mhm. Non seulement c'est dans cette dimension moléculaire qu'on va connecter en fait votre le spermatozoïde avec l'ego, avec le moi. Ça déjà, c'est un premier aspect. Mais c'est aussi ici qu'on va aussi connecter les désincarnés qui doivent se réincarner avec le spermatozoïde.
Donc, ça fait que le spermatozoïde est non seulement connecté avec le moi, mais le spermatozoïde est aussi connecté avec les âmes qui doivent se réincarner. Désincarné. Voilà, qui étaient désincarnées, qui doivent se Désincarné, mais qui veut réincarner. se... Mhm. Voilà. C'est aussi ici qu'ils vont être connectés. Mais Hum, comme vous le savez, pour que une âme, pour qu'une âme puisse résister, pour qu'une conscience puisse résister euh, à ce choc électronique au moment de la mort, il faut que ce moi-là soit au moins un moi qui a fabriqué en fait une conscience, c'est-à-dire que ce soit un moi transmuté en conscience, c'est-à-dire une conscience transmutée en âme, si vous voulez. Et comme cette conscience transmutée en âme n'a pas fabriqué aussi d'esprit pour pouvoir justement prétendre à la cinquième dimension, ils sont rejetés dans la quatrième dimension, mais s'ils ne sont pas trop matérialisés, c'est-à-dire tirés vers les basses vibrations à cause de la vie trop matérielle qu'ils ont vécue à chaque fois, eh bien, ils vont être réincarnés. Et pour qu'ils soient réincarnés, en fait, c'est cette âme-là qui va être connectée à nouveau avec un spermatozoïde. Et comme il est connecté en fait avec un spermatozoïde, eh bien, le spermatozoïde, lorsqu'il va aller maintenant féconder l'œuf, il va féconder en fait l'œuf avec justement en fait une âme réincarnée en lui. C'est pour ça que je vous ai parlé de possession d'âme. Mais la possession d'âme se fait au niveau des spermatozoïdes. Mhm. Donc, ça se fait pendant le parcours du spermatozoïde Et je pour aller comprends bien. justement. Voilà. Mais je Oui, ne peux pas je détailler plus comprends parce que c'est bien. pour les lives privés. Mais ici en public, je peux au moins vous donner en fait ce type de réponse. C'est assez compréhensible un peu pour tout le monde. Parce que les Tu vois un peu? spermatozoïdes, c'est la vie. Mhm. Oui, parce que les spermatozoïdes, c'est le germe. C'est le germe. Et l'ovule, c'est la matrice. C'est pour ça qu'on l'appelle l'œuf. Donc, le germe doit, avant que le germe aille dans l'œuf, il faut d'abord en fait que ce germe-là en fait soit connecté avec l'âme qui doit se réincarner. Et ça, ce sont euh, les anges de la vie qui le font dans la dimension moléculaire. réveil. Tout à fait. Donc, Ok, en d'autres merci termes, beaucoup. pendant que les amants sont en plein ébat sexuel, ils sont assistés par des anges de la vie qui sont en train de bosser. C'est ça? En quelque sorte, oui. C'est là au boulot, ils C'est bien attendent. de là. Mais les C'est pour gens, ça que je vous avais dit pendant en fait le coït, quand on faisait en fait les lives sur il y a des choses que je vous ai dit, mais les gens n'ont pas beaucoup capté. Pendant le coït, en fait, je Oui, vous ai dit Mhm. qu'il y a aussi des entités, en fait, qui sont là. Donc, oui, et notamment lorsque les gens font des coïts en réunion, tout ça, ce sont des aspects dont on a parlé. Eh Oui, bien, oui. vous avez toujours, en fait, un maître spirituel qui est là, lui qui ne fait pas l'acte, mais il est là, en fait, justement, pour récupérer non seulement l'énergie, mais tout autour, vous avez aussi, en fait, des entités, notamment, en fait, les anges, en fait, de la vie, qui sont là aussi pour récolter aussi, en fait, des semaines. oui, on avait vu ça dans la magie sexuelle. Mm. Ainsi mais que les justement, sirènes. c'est Et justement pour ça cube. que j'ai évoqué, Il c'est faut justement parler pour plus ça que fort, j'ai Eben. évoqué. Ben, On a un peu du C'est mal à ju- t'entendre. il y a du bruit. Oui. c'est justement pour ça que j'ai évoqué le fait que, parce qu'on avait parlé de ça, on avait dit que les spermatozoïdes, c'est la vie. Et la femme porte plutôt la mort en elle. Donc, Tout à fait. les anges de la vie ne peuvent pas faire cette connexion-là avec la femme. C'est pourquoi ils le font avec l'homme. C'est pourquoi j'ai fait le rapport avec les hommes qui font la masturbation. Oui, tout Voilà à fait. pourquoi la masturbation est une horrible chose. Parce que du coup, c'est avec la semence
de ces hommes-là qu'on connecte, ces soi-disant anges de la vie, connectent les âmes désincarnées pour pouvoir favoriser la réincarnation. Oui, et ça, vous le retrouvez aussi dans les Voilà, aspects, en fait, des succubes et des incubes. voilà. Justement, les anges de la vie étant présents, comment ça se fait que les succubes puissent venir prélever encore les spermatozoïdes? Non, mais C'est leur les travail. succubes, quand tu parles, en fait, des anges euh, de la vie, il s'agit du système des bovins, hein. Ah, ok, Bon. ok, 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 ok. Ah oui, c'est pas les anges du système Ah, des ovins, hein. Il faut bien vous compreniez ça. Là, on est dans le ok, système des là, bovins. parce que je Là, je trouvais vous ça explique ce qui surprenant. se passe dans le système des bovins. Là, on est dans le système des bovins. En live public, c'est que le système des bovins, hein. Ok, ouais, là, Donc, c'est logique, en dans, fait. dans ce Ils système des travaillent sur le besoin. bovins-là, les anges, ceux qui sont appelés anges dans le système des bovins, ce sont ceux qui travaillent dans la dimension moléculaire. Ce sont les anges de la vie. Eux, ils sont là justement, et c'est aussi eux qui vont connecter le spermatozoïde avec le corps vital. Parce que le corps vital aussi, il est connecté à ce moment-là. Dans tous ceux qui pensent que eh bien, leur corps vital fait partie de leur être, c'est-à-dire de leur germe, eh bien, ils ont tout faux. C'est pour ça que je vous ai dit, tous ces porteurs de conscience-là, c'est le cycle de la conscience. En réalité, ils ne font pas partie de l'être. C'est-à-dire, ils ne font pas partie du germe. Ils sont raccrochés au germe dans la dimension, en fait, moléculaire. Ok. Ah, si Le, jamais je le, devais vraiment vous détailler en détail tout ce qui se passe dans le système des bovins, vous allez halluciner, hein. mais le porteur de conscience et l'âme, c'est pas pareil alors là, dans l'incarnation, dans le spermatozoïde. Oui, oui, le porteur de conscience et l'âme, ça Ouais. n'a rien à voir. Ah, ok. Les porteurs de conscience, ce sont tout simplement en fait euh, différentes maisons de la conscience. Non, en réalité, ce sont juste en fait des corps qui portent en fait la conscience. Et la conscience en fait transmute au fur et à mesure où elle grimpe en fait de dimension dans ces porteurs de conscience-là. C'est de ça dont il est question. Ouais, il me semblait, L'âme, c'est totalement autre chose. Donc, conscience et âme n'ont rien à voir. j'avais compris que c'était, moi j'avais compris que les porteurs de conscience c'était 7 corps de l'âme, 7 états de l'âme, 7 dimensions de l'âme. C'est ça que j'avais compris la Non, dernière fois. non, ce sont sept dimensions de la conscience. Ok. C'est pour ça que hein, la clé pour comprendre tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est de distinguer clairement en vous l'âme et la conscience. Et le problème, c'est quoi? C'est que le système, en fait, des bovins ne veut pas que les gens distinguent l'âme et la conscience. Parce que le jour où quelqu'un distingue l'âme et la conscience, il comprend, en fait, exactement tout ce qui se passe. Mais là, eux-mêmes, quand ils vous l'expliquent, Samaël, lui, il est en train de dire un peu haut tout ce qui se fait, alors que les gens ne détaillent pas. Il vous détaille bien que, en réalité, il vous dit que l'ego va être connecté avec le spermatozoïde. Or, le spermatozoïde, en lui, il y a déjà votre âme. Parce que le spermatozoïde, c'est vous. C'est votre vie. Votre vie, c'est votre âme. C'est-à-dire, dans le Mhm. spermatozoïde, non seulement il y a votre âme, mais il y a votre esprit déjà. Bon, si votre âme et votre esprit est déjà dans le spermatozoïde, et si la conscience, le moi, l'ego, était votre âme, eh bien, il n'y aurait pas besoin de le De le connecter dans la connecter. dimension moléculaire. Or, s'il y a besoin de le connecter, ben parce que c'est pas votre âme. Réveil. Oui. Je vais te donner un courant de pensée. Tu vas me dire ce que tu en penses. Selon un certain courant, je vais les taire, l'être humain, donc l'homme, n'a pas de cœur, mais l'homme est uniquement doté d'âme. Que le cœur est une invention. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend, il parle de quel cœur. Bon, quand on parle de la notion d'amour, le cœur, l'organe cardiaque,
Dans certains courants, on veut nous faire penser que c'est le c'est le siège des émotions et c'est là qui suscite l'amour et tout. Mais selon ce courant de pensée, non, l'homme n'aime pas en fait. L'homme est une âme, en fait, il n'a pas de cœur et l'homme ne sait pas aimer. En fait, pourquoi je t'ai posé la question? Parce que dans les derniers lives qu'on avait déjà fait, je vous avais parlé de l'aspect du cœur quand on avait commencé les lives sur l'âme. Oui. Je vous avais parlé en fait du cœur et je vous ai parlé des trois types de cœur. Le cœur physique, le cœur en fait spirituel et le cœur qui est en fait ce dernier niveau de l'être. C'est-à-dire ce que lui ici va appeler l'être là, certains eux ils appellent ça en fait le véritable cœur. Et ils considèrent que ça c'est le véritable cœur. Donc les autres, ils considèrent que ce n'était que des phases en fait de transformation en fait du cœur. Donc, je vous avais parlé de ça dans ce live-là. Donc, c'est Ok. pour ça que je t'ai demandé de quel type de cœur, en fait, eux, ils parlent. Parce que il faut savoir aussi que tout ce qui concerne, en fait, les émotions, etc., ça, c'est autre chose. Ce sont des choses qui se retrouvent, en fait, dans le cerveau, et notamment dans le cerveau du ventre, par exemple. Effectivement. Non, mais C'est pour ça que par rapport à lorsque la... vous avez certaines émotions, Mhm. vous le ressentez, en fait, dans votre ventre. Vos émotions, vous les recevez en fait, vous les recevez dans votre ventre parce que vous avez un cerveau en fait dans le ventre. Ça, on le verra en profondeur quand on parlera en fait des choses de l'intelligence véritablement, quand on parlera des choses un peu quantiques. C'est pour ça que je te pose la question. Eux, quand ils disent que les gens n'ont pas d'émotion, maintenant, il faut comprendre, c'est que la conscience, en réalité, la conscience n'a pas d'émotion. Parce que les émotions, notamment tout ce qui concerne en fait les émotions en fait artistiques, se trouvent au niveau du corps vital. Tout ce qui concerne les émotions en termes de croyances se trouve au niveau du corps astral. Or, le moi, l'ego, c'est encore quelque chose en fait à côté. Mhm. Donc, en ceci, et oui, en réalité, le moi, eh ben, il n'a pas, c'est-à-dire la conscience n'a pas véritablement de sentiment en soi. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as une multitude de consciences. Par exemple, tu vas avoir des consciences qui sont programmées pour éprouver de la haine. Tu vas avoir des consciences qui sont programmées pour éprouver de l'amour. Et c'est pour ça que tu vas avoir un moi qui, lui, en fait, va être programmé pour aimer une personne. Et tu vas avoir un autre moi qui, lui, est programmé pour détester, en fait, cette personne-là. D'où les multitudes de moi qu'il y a dans les gens. Ce sont des programmations. Ok. Donc, de la même manière que dans le système des bovins, on doit former une âme, on devrait aussi former un cœur à un moment donné. Oui, c'est la formation du cœur que eux, par exemple, Samuel, ici, il appelle l'être. L'être là, Ok. c'est ça que les autres, dans le live que je vous avais fait, eux, ils appelaient ça en fait le véritable cœur. C'est-à-dire, ils appellent ça le Mhm. cœur. Pour eux, c'est ça le cœur, c'est l'être. Et bien, l'être là, c'est ce que Samael ici, lui, en fait, il considère comme étant en fait cet aspect final là, en fait. Ok. Et qui ne peut se faire que quand la personne a déjà âme, esprit. Quand on parle d'âme, ici, c'est-à-dire c'est la conscience qui s'est transmutée en âme et aussi Mhm. qui a fabriqué un esprit, c'est-à-dire le niveau d'étoile terrestre, étoile céleste. C'est pour ça que l'étoile céleste, dans les premiers lives qu'on avait fait par rapport au chakra et au vol d'étoiles, etc., l'étoile céleste, vous voyez bien que c'est au-dessus de la tête. Mhm. Oui, oui. Voilà, c'est le niveau en fait, directement en fait, c'est le niveau en fait christique. Et l'homme C'est les animal niveaux est loin du atmiques. compte, hein. Mais oui, l'homme animal est très 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 loin du compte. C'est pour ça que eux, ils disent en fait que l'homme animal est celui qui est torturé et qui n'a aucun espoir. Et quoi qu'il arrive pour eux, tout homme animal devra en fait euh, périr pour laisser place en fait aux êtres évolués, c'est-à-dire à l'être. Mhm. Ça, c'est le système des bovins. Dans le système des bovins, tout le monde doit être transmuté.
de gré ou de force. ou de force. Mais pour l'histoire de l'âme, là, j'ai du mal à saisir, parce que tu dis quand le spermatozoïde, on transmet l'âme déjà. En fait, c'est pas qu'on crée une âme, c'est qu'on développe la graine d'âme qu'on a. Je J'ai pas comprends un compris. peu. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Bon, au niveau de l'âme, je pense qu'il y a peut-être confusion, pour moi en tout cas, entre âme, conscience. On emploie des mots des fois pour dire âme, mais c'est pas forcément, on parle de conscience. Tout à l'heure, tu as dit que dans le spermatozoïde, l'homme, il transmettait son âme et son esprit au point de vue embryonnaire. Donc au final, et après, on parle il faut créer une âme et un esprit pour être un être vivant. Mais en fait, il faut pas créer, on l'a déjà à travers l'étoile. Il faut le développer simplement. Enfin simplement, il faut le développer quoi en fait, l'âme. Mais on l'a déjà en nous, l'embryon de l'âme. Il faut simplement le développer, si je comprends. En fait, tu as mélangé en fait beaucoup de choses. Est-ce que tu as suivi les premiers lives en fait sur les étoiles terrestres et célestes? Bah, j'ai dû en suivre. Il y en a tellement que j'ai peut-être pas tout. J'en ai suivi certains, mais je suis pas sûr d'avoir tout suivi. Ok. En fait, le souci, c'est que dans ta réflexion, il y a toujours en fait cette confusion en fait entre l'âme et la conscience. Mais Euh, parce que j'ai l'impression, tu parles d'âme par moment, mais en fait tu parles de la conscience, mais tu dis âme toi-même aussi, j'ai l'impression. Justement, en fait, quand je te parle d'âme dans le système de bovin, l'âme dans le système de bovin, ce que eux ils appellent âme, ce que Samael appelle âme, en fait, en réalité, ce n'est pas une âme, c'est une conscience transmutée. Mais lui, il appelle ça âme. Donc quand je dis âme par rapport à ça, c'est parce que j'utilise ses propres mots. Ah oui, d'où la confusion pour moi, d'accord. Tu comprends? Lui, Ouais. il appelle ça âme. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous précise. Et quand on a commencé en fait à parler de lui, je vous ai parlé, en fait, je vous ai dit que ici, lui, en fait, c'est la conscience qui est transmutée. Et pour lui, l'homme animal, c'est-à-dire pour lui, l'homme animal, lui, il l'appelle un animal intellectuel. Et pour lui, l'animal intellectuel n'a pas d'âme. Pour lui, l'animal intellectuel n'a pas d'âme. Mais par contre, l'animal intellectuel a en fait un moi, qui est l'ego. Mais il n'a pas d'âme. Maintenant, cet animal intellectuel, lorsqu'il va se retrouver dans les choses du monde en fait moléculaire, dans la quatrième dimension, il va justement fabriquer une âme, c'est-à-dire il va se fabriquer une âme Selon Samael. selon Samael. Ok. Il va se fabriquer une âme. En réalité, ce que Samael est en train de dire, c'est que cette personne-là, sa conscience va être transmutée. Et c'est cette nouvelle conscience après la transmutation-là que lui, il appelle âme. Parce que pour lui, ce qui était là avant, il n'appelait pas ça âme. D'accord. Et là où il faut bien comprendre, c'est que il n'est pas le seul à dire ça. Toutes les spiritualités du système de bovin disent exactement la même chose, mais de manière différente. C'est pour ça que quand les gens font l'initiation transmutationnelle, en fait, l'initiation transmutationnelle, c'est quoi? C'est tout simplement cette fabrication d'âme-là dont Samael parle. C'est ça l'initiation transmutationnelle. Ok. Donc, toute personne qui a subi une initiation transmutationnelle, cette personne, en fait, s'est vue faire mourir son moi pour qu'une âme soit fabriquée, c'est-à-dire pour que une conscience soit transmutée. Et c'est cette conscience transmutée que eux ils appellent âme. Mais vu que pour le système des ovins,
ce n'est pas une âme, mais c'est une conscience transmutée. Parce que l'âme, c'est encore autre chose. Ok. C'est pour ça que c'est vraiment des concepts différents. Donc, quand j'utilise âme dans le système des bovins, vous devez comprendre que eux, ils vont appeler âme ce qui est en réalité, ce qui est en vérité, une conscience transmutée. C'est pour ça qu'en vérité, tout n'est que une transformation de la conscience. Voilà pourquoi on parle des porteurs de conscience. Et ces porteurs de conscience-là, on va leur donner des noms, comme par exemple le bas, qui lui en fait est appelé âme. Mais en réalité, c'est une conscience, tout comme le hak, qui est appelé esprit, mais en réalité, c'est une conscience. Ah, ok, c'est là la confusion, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, là où les Égyptiens vont appeler Ba, en réalité, c'est une conscience. Mais eux, cette conscience-là, comme elle a été transmutée, eh bien, pour eux, elle est une âme. Là où les autres vont appeler le Hak, pareil, eh bien, en fait, c'est aussi une conscience transmutée qui arrive maintenant, en fait, à un autre niveau. Et lorsqu'ils vont appeler maintenant le Saru, eh bien, c'est encore l'autre niveau de cette conscience transmutée qui est considérée comme étant l'être. Donc, je vous fais le parallèle avec les Égyptiens pour que vous compreniez très bien. Quand Samaël, ce que Samaël appelle âme, c'est ce que les Égyptiens appellent Ba. Ce que Samaël appelle esprit, c'est ce que les Égyptiens appellent Ak. Ce que Samaël appelle être, c'est ce que les Égyptiens appellent Saru. Je peux même vous le dire dans un langage de corps subtil. Donc, vous avez le niveau, en fait, dans les différents corps subtils, vous avez le niveau où vous allez arriver, en fait, par exemple, vous montez de niveau, et le dernier niveau, lorsque vous êtes, en fait, au corps christique, c'est-à-dire le corps atmique, le corps bouddhique, enfin, ce corps atmique, pardon, vous êtes au niveau de ce que Samaël, lui, il appelle l'être. Est-ce que on arrive en fait à me suivre? Oui, 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 là, il y a le parallèle, oui, ça donne plus d'explications, plus de clarté, effectivement, en faisant les parallèles. Voilà, parce que c'est important que, bon, parce que comme les parallèles, on les avait fait en fait il y a très longtemps, c'est pour ça que je les refais pas en fait constamment. Oui, Mais en réalité, par exemple, quand vous êtes en fait au niveau en fait quand vous êtes au niveau du corps causal, quand vous êtes au niveau du corps causal, vous avez par exemple en fait vous avez le corps physique, ça vous le mettez de côté. Vous avez le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, et vous allez vous retrouver en fait avec le corps causal. Vous allez aussi vous retrouver avec le corps bouddhique, c'est-à-dire le corps de l'éveil. Et enfin, vous allez vous retrouver en fait avec le corps atmique, qu'on appelle le corps christique. Bon, quand vous êtes en fait ici au niveau en fait du corps causal, vous êtes dans les aspects de fabrication d'âme. Maintenant, quand vous êtes au niveau du corps mental, vous savez qu'il y a un corps mental supérieur et un corps mental inférieur. Le corps mental supérieur qui est lié en fait avec le corps causal et le corps mental inférieur qui est lié avec le corps astral. Donc ici, vous êtes dans les niveaux de la fabrication en fait d'âme dont parle Samaël. Quand vous arrivez maintenant au niveau du corps bouddhique, qu'on appelle le corps bouddhique ou le corps de l'éveil, ici, vous êtes au niveau de la fabrication de l'esprit. C'est-à-dire, vous êtes au niveau du troisième œil, de la glande pinéale. d'accord. Et là, vous êtes un illuminé parce que vous avez un esprit qui est éveillé. Donc, vous avez d'abord fabriqué une âme. Et ensuite, à force de travailler avec cette âme fabriquée, vous allez maintenant en fait fabriquer un esprit.
Et c'est la fabrication de l'esprit qui vous emmène à l'être illuminé. Donc vous êtes désormais un être illuminé, d'où le troisième œil. L'œil de l'illumination, la glande pinéale. Et maintenant, quand vous montez maintenant de niveau, lorsque toutes les fissions et les fusions se façonnent, vous arrivez maintenant au niveau du corps atmique, qui est le corps christique, c'est-à-dire le corps de gloire. Et c'est là maintenant que vous êtes au niveau de ce que Samael appelle l'être. Donc vous voyez, je vous l'ai donné dans des cosmogonies et des cultures totalement distinctes, mais c'est la même chose. Système des bovins, c'est la même chose partout. Voilà, c'est Appelé plus clair, différemment. là, avec la cosmogonie, la dernière cosmogonie, là, que tu viens de dire, là, je comprends mieux. Merci. Voilà. Tout ça, c'est la transmutation de la conscience. C'est pour ça que je vous ai dit, dans le système des bovins, il n'y a que la notion de conscience, en fait. Et vous avez la conscience d'en haut, la conscience d'en bas, et les transmutations se font soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas. Ou alors, c'est la transmutation d'âme synthétique, c'est-à-dire le transhumanisme. Tout ça, c'est le même schéma. C'est exactement les mêmes schémas, faits de manière distincte, mais c'est la même chose, avec les mêmes noms. Donc, en réalité, toutes ces spiritualités qu'il y a dans le système de bovins emmènent vers... c'est le même principe de transmutation. Et ce n'est que des transmutations de la conscience. Ça ne concerne pas l'âme. L'âme et l'esprit sont plutôt les deux ennemis de ce cycle de transmutation-là. Parce qu'ils empêchent. Vu qu'on vous dit qu'il faut fabriquer une autre âme, eh bien ça veut dire que la véritable âme qui était là pose problème. Vu qu'il faut fabriquer un autre esprit, ça veut dire que le véritable esprit qui est là pose problème. Vu qu'il faut fabriquer un autre être, ça veut dire que le véritable être qui est là pose problème. C'est de ça dont il est question. Et à chaque fois, il faut éliminer ceux qui posent problème. C'est pour ça que la seule façon pour vous de comprendre, c'est que ce soit clair en vous la distinction d'âme et de conscience. C'est-à-dire, ça, il faut, c'est la base. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, parce que c'est la base. Mais tout à l'heure, quand t'as dit quand il y avait le rapport sexuel, t'as dit que l'homme, il y avait les anges qui venaient mettre sur le spermatozoïde le moi et je sais plus quelle forme aussi, mais que dans le sperme lui-même contenait déjà les gènes de l'homme qui étaient l'esprit et l'âme. Oui, C'est ça que c'est-à-dire j'ai. ça, c'est le véritable esprit et le véritable âme. Ah, ouais, Parce que, parce que c'est eux là qui représentent en fait la vie qui est dans la semence. Tu comprends? Mais maintenant, à eux va être en fait incrusté le moi dans la mais quatrième dimension par les anges de la vie. d'accord. Mais alors du coup, dans le sperme là, du départ là, avant qu'on lui ajoute quelque chose, c'est quoi? C'est le l'âme des bovins ou l'âme des ovins du système? Ben, tout dépend. Si ceux qui ont fait la procréation, si celui qui a fait la procréation Ouais. est un bovin, eh ben, c'est Oui. une âme de bovin. Si D'accord. celui qui a Ok. fait la procréation est un reptilien, c'est une âme de reptilien. Si celui qui a fait la procréation est un synthétique, c'est que c'est une âme synthétique. Ouais, en parlant même, c'était juste pour ça, parce que c'est juste pour ça que je suis monté. Donc, ça veut tout simplement dire, pour conclure, que euh, une personne avec une conscience transmutée ou bien âme transmutée, ça dépend du contexte, est destinée forcément à engendrer une âme incarnée. Tu confirmes? Enfin, là, tu as dit beaucoup de choses. Je ne peux pas confirmer ce que tu as dit. On ne peut
pas Parce Parce que, compris. que, parce que Ah, le sperme étant connecté à l'âme, tu vois, et l'âme étant transmutée. Donc ça veut tout simplement dire que tu vas engendrer comment je peux dire, des consciences incarnées, des êtres incarnés, des réincarnés peut-être, disons. oui, Non. mais pas au moment où tu sors ta semence. C'est quand ta semence est déjà en fait en train de faire son processus, c'est là où Ouais, elle va être connectée avec justement en fait une conscience désincarnée. ouais, d'accord. Oui, mais parce que toi-même déjà, vu que toi-même déjà tu es déjà connecté à cette dimension-là. Donc Mais comme par ouais, contre, donc le, si toi, mais par contre, il ouais, faut bien que tu comprennes, si toi, tu étais déjà en fait euh, issu d'une âme, en fait, vous devez bien comprendre que on ne peut reproduire que ce que l'on est. Mhm. On ne peut exactement. pas reproduire ce que Oui, l'on n'est pas. Ça veut dire que oui, on si transmet toi, son identité, c'est logique. voilà, si toi tu es en fait une âme reptilienne, eh bien, tu te doutes bien que ton enfant est un reptilien. Donc, tu ne peux que reproduire ce que toi-même tu es. Maintenant, cet enfant qui est reptilien là, toi, la semence reptilienne que tu vas envoyer dans l'œuf, dans la matrice pour qu'elle soit fécondée, eh bien, ta semence là, on peut en fait, c'est-à-dire les anges de la vie vont maintenant venir accrocher une âme, c'est-à-dire une conscience désincarnée, pour que cette conscience désincarnée puisse aussi bénéficier de cette incarnation-là que ton Mhm. enfant est en train en fait d'avoir au moment où il va aller maintenant être conçu dans l'œuf. Donc ici, c'est un reptilien possédé par une conscience désincarnée. Ouais. Mhm. Bon, maintenant, C'est logique, ouais. si tu es un bovin quelconque, c'est exactement la même chose. Si tu es un ovin et qu'il raccroche, c'est aussi la même chose. Mais normalement, moi étant un ovin, logiquement, cette connexion du moi là que les anges viennent faire, ils n'ont pas besoin de le faire. Pourquoi? Qui t'a dit ça? Mais parce qu'on n'est pas de même nature systémique. Qui t'a dit ça? Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les connexions sont faites sur des bases de lois karmiques, sur des bases de lois ancestraux. Ok, ok, ok. Donc, si toi, tu viens d'une famille qui a tissé des alliances, et dans ces alliances-là, il y a des âmes réincarnées qui doivent passer. Mais tu es lié à ça? Même si j'ai cassé moi-même, par ma lignée, j'ai cassé tout lien avec l'ancestralité. La question c'est est-ce que tu as réellement cassé? Parce que si tu l'as cassé en étant dans un mouvement spirituel quelconque du monde des C'est bovins, beau. tu n'as pas Mhm. cassé. Oui. C'est que tu crois avoir cassé, mais tu n'as rien cassé. Vu que tout est à eux ici. Ben oui. Logique. Logique. Mais la seule façon de véritablement casser, c'est d'être totalement en fait dans un autre système. Et là, c'est de sortir totalement du système. Et là, du coup, ça fait que, mais même encore ça, il faut que tout soit totalement cassé. Parce que parfois, je vous ai dit que tout est question de contrat. Et certains contrats, eh bien, on les casse pas comme ça. Bon, je vais te prendre un exemple banal. Mais pas banal quand même. Je vais te prendre par exemple, je t'ai parlé d'un ancien prêtre catholique.
Oui. qui justement dénonce le système des bovins et déclare en avoir fait partie. Mais une fois euh, mort, il a eu à revenir à la vie et a eu à, selon lui, hein, selon ses propos, à rencontrer, à avoir une seconde chance qui lui a été donnée par le Créateur et à être totalement purgé de cela. Un être comme ça, il est complètement hors système. Déjà, c'est pas possible. Je te Tu ferai comprends? écouter, je t'enverrai les. Non, mais je te dis déjà, c'est pas possible. Et je vais te dire pourquoi. Parce que dans le système des ovins, Mhm, dans le système des ovins, tu nais, tu vis, tu meurs. mhm. Et lorsque tu meurs, euh, tu es aussi en fait dans un lieu spécifique. Oui, non, mais lui, on l'a sorti. Il est dans le système des bovins. On l'a sorti d'un Attends, secteur de écoute, l'enfer, d'une écoute, prison. écoute, écoute. Mhm, Tu nais, tu meurs, Mhm. enfin tu nais, tu vis, tu meurs. mhm, Et lorsque tu as fini ce cycle, si tu meurs en conformité avec le système des ovins, tu te retrouves dans un lieu spécifique. Si tu meurs n'étant pas en conformité avec le système des ovins, tu es toujours donc, lié avec le système des bovins. Et du mhm. coup, tout le cycle des systèmes de bovins te sont accessibles, bien sûr. Dans le système des ovins, il n'y a pas de réincarnation. Non, il n'y a pas de réincarnation. Il n'est pas question de réincarnation. Ce n'est pas que la De ça, réincarnation n'est pas connue, mais c'est que à partir du moment où la personne a fini justement en fait son travail, elle n'a plus besoin de revenir. Tu ah, comprends? non, non. Là, dans Donc, ce que moi, lui, lui, ce que tu es en train de dire, c'est que il a fait un travail et quand il a fini le travail, il est mort. non, 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 non. En fait, il a été victime d'une mort prématurée, alors qu'il voulait changer d'obédience. Ça veut dire quoi une mort prématurée, Yal? Ben, que son ancien employeur, si tu veux, ils ont pris son corps éthérique. Ils l'ont mis en esclavage. Mhm. Mhm. Et dans cette Donc, prison où il était en ça veut dire esclavage, que il a été, en fait, on a esclavagisé en fait oui, son être vital, mais lui, en réalité, son âme n'avait pas fini son cycle. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas vraiment mort. oui, c'est ça. Bon, s'il n'est pas vraiment mort, la question n'a pas lieu d'être. Tu comprends? C'est comme les cas qu'on a vus dans les pratiques qui se font dans par exemple, au Cameroun et tout ça là, l'esclavage spirituel. Et qu'on a vu aussi le cas en Haïti et qu'on avait travaillé là-dessus. Cette personne-là, elle n'avait pas été réellement tuée. C'est-à-dire, on a emprisonné en fait son corps vital pour justement en fait simuler en fait une mort. Et ensuite, on est parti à travers des incantations réveiller en fait cette personne-là. Et maintenant qu'on l'a réveillée, elle est partie en fait en train de travailler autre part. Mais cette personne en fait en réalité, elle n'était pas morte. Non, C'était juste une simulation de mort. Bon, cette personne mourra au moment où ce sera véritablement en fait le temps de sa mort. Et ça c'est à fait- cette mort-là que le processus véritablement se mettra en place et non à la simulation de mort. Donc si lui, il a vécu une vie, ensuite il a eu une simulation de mort, et qu'après il vit encore après autre chose dans lequel en fait il vit différemment, ou voilà, il se rachète et tout le tralala, et voilà, il refait sa vie totalement différent, il va suivre maintenant en fait un autre chemin. Et c'est seulement à partir de la fin de ce chemin-là que on peut en fait parler de ce dont nous sommes en train de parler ici. ok.
Mais je t'enverrai quand même, faut que tu écoutes ça. Ça vaut le Oui, oui, il n'y a détour. pas de souci, il faut m'envoyer. Mais si tu me dis qu'il a été emprisonné, c'est-à-dire il a reçu en fait une mort en fait fictive, Oui. En fait, donc il n'était pas vraiment mort. non, non. Il a trahi et ils ont mis fin à ses jours, mais sans le tuer. Oui, mais s'il a trahi parce que lui-même en fait il faisait, donc peut-être que c'était aussi pour lui permettre en fait de se racheter. Et vu qu'il fallait qu'il paye, parce que s'il a trahi et qu'ils lui ont fait ça, peut-être que lui aussi faisait ça aux autres. Mais c'est sûr, certainement. Donc Il était des leurs, donc c'est sûr que il voilà. a bien Donc profité. tout se paye, tout se paye. Dans tout ce qu'on sème, on le moissonne, quoi qu'il arrive. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez bien, hein, tout à l'heure on a vu dans le cycle karmique là, et bien en fait, la personne, en fait, tout ce qu'elle a vécu, et bien c'est ce qu'elle va revivre avec les conséquences positives ou négatives lorsqu'elle se réincarne. Est-ce que vous pouvez relever aussi les questions qui sont en bas? Sinon, il y a Mec Juteuse qui vient de monter, peut-être qu'il a aussi des questions ou il voulait dire quelque chose et puis Moi aussi, j'avais des questions. Je sais pas, il est ok, là. j'écoute vos questions. Ok, je voulais en fait savoir par rapport à quand tu parlais de corps vital tout à l'heure. Le corps vital, c'est bien ça qui est aussi la personnalité de la personne en fait, qui ne rentre pas dans le... qui est censé rentrer dans le tombeau normalement, mais qui ne rentre pas là et qui se balade dans les cimetières, tout ça là. C'est bien ça. Non, non, non. Mais, La personnalité à part, le corps vital est à part. mais tu as dit le corps vital en fait peut voyager pour aller voir les gens, tout ça. Mais Tout comme la personnalité. on avait vu que la personnalité aussi en fait ne mourrait pas tout de suite. C'est pour ça que je t'ai dit tout comme la personnalité. Ok. Tout comme la personnalité. Et je vous avais précisé quand on en avait parlé que le corps vital, la personnalité, elle Mhm. est censée rentrer dans le tombeau. Oui. Mais par contre, parfois, elle sort du tombeau ou parfois elle refuse de rentrer dans le tombeau. Oui. Donc, à ce moment-là, elle se balade. D'accord. Donc la Et, personnalité. et parfois, quand la personne arrive au cimetière, la personnalité, en fait, sort du tombeau et vient voir, en fait, ceux qui la visitent, en fait, en réalité. Parce que vu que le corps, lui, il est mort, en réalité, les gens sont venus visiter quoi au tombeau? Bah, la personnalité. Donc, la D'accord. personnalité sort pour les accueillir. D'accord. Donc on peut voir la personnalité de quelqu'un, y compris aussi son corps vital. Oui, Bien si les sûr. gens les ont ouverts. D'accord. Et les gens peuvent faire la différence entre les deux? Ça dépend si les gens arrivent à distinguer la personnalité du corps vital. Hmm. Ce sont des consciences. Ce sont des consciences. La personnalité est une conscience, le corps vital est une Mais conscience. Ok. on peut pas distinguer entre deux feux follets que ça c'était le corps vital, ça c'était. On peut Non, pas non, distinguer les signes ce sont des consciences qui ont des signatures psychiques différentes. différents. Ok. Oui. Parce que la personnalité, je vous ai dit, hein, la personnalité, elle est façonnée tout au long de la vie selon les choses. Mais le corps éthérique, qui est le corps vital, c'est c'est cet aspect-là aussi de cet être-là, de cette conscience, qui est relié directement. Parce que le corps vital, lui, il est relié au spermatozoïde. Et après, il y a la conception. Mais par contre, la personnalité, elle se façonne à travers les expériences et les choses que vous recevez dans votre mémoire. La personnalité, en fait, elle est fille du temps et du coup, elle périt en son temps. Parce qu'elle est constituée, la personnalité, si vous voulez, la personnalité, c'est une constitution de données, de vécu, d'expérience, d'empirisme. C'est ça la personnalité. Mais par contre, le corps vital, lui, c'est un aspect de conscience qui est relié justement en fait au spermatozoïde au moment de la conception. Ok. Donc vous voyez bien que les deux ne sont pas, c'est pas la même chose en fait. Ok. Mais Ok. le corps vital a d'autres fonctions quand même que de
que de produire des spermatozoïdes. C'est pas le corps vital qui produit les spermatozoïdes. Enfin, d'être relié aux spermatozoïdes, je veux dire. Oui, mais quand je te parle de relier aux spermatozoïdes, c'est pour te dire à quel moment le corps vital va venir se lier à ton être. Non, ok, en fait, le nom vital, est-ce que ce nom vital a une autre fonction qui lui vaut ce nom? Le nom vital, c'est parce que c'est l'aspect de la conscience dans le système des bovins qui représente la vie, l'aspect de Ankh que vous retrouvez chez les Égyptiens. Ok. L'aspect de Ankh, de vie que vous avez chez les Égyptiens, c'est ça le corps vital. L'aspect de l'ombre, c'est ça Ok, aussi ok, ok. le corps vital. Ah, C'est ok, pour c'est ça long. que dans les pratiques magiques et de sorcellerie, quand on emprisonne votre ombre, on emprisonne votre vitalité. Ok. Parce que Ok. l'ombre est liée aussi au corps vital. C'est pour D'accord. ça que parfois l'ombre est appelé aussi le corps vital. Ok. Ok, ok. Bon, l'autre, je vais d'abord poser cette question avant de poser l'autre. Oui. L'autre question, c'est que est-ce que la personnalité de quelqu'un peut réincarner ou réincarner? Par exemple, on a des enfants qui sont nés et tu vas voir que l'enfant on dirait que l'enfant a la même personnalité que quelqu'un qui est décédé il y a jadis. La personnalité, la